Bonjour tout le monde, c'est Antoine MM et aujourd'hui on se voit sur Black Ops. Et oui, je suis un petit peu retourné sur Black Ops parce que j'avais envie de changer de Modern Warfare 2 et je voulais savoir si c'était toujours le même bordel. Eh ben non. Les gens ont dû on va dire, excusez-moi pour la vulgarité, les fouteurs de merde, je le dis ouvertement, ceux qui campent, ceux qui jouent au lance-patate sont partis en vacances sûrement. Et donc il y a moins de tout seul. Donc aujourd'hui je fais une vidéo dans un mode de jeu qui est match à mort équipe, mais je vais faire du rush pendant toute la partie avec MP5K, chargeur amélioré, poids plume. Pourquoi poids plume? Parce que fantôme ça servait à rien. Et puis pillard, ben je sais pas pourquoi je l'ai. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis, mais bon. J'ai mis poids plume. Passe-passe, ben parce qu'il faut recharger assez vite quand on fait du rush et marathon pour pouvoir courir assez longtemps. Donc là, j'en suis à 2 déjà. Donc, je vais essayer de garder à peu près la même zone pendant toute la partie. Donc là, je me fais attaquer. Donc, je me réfugie à l'intérieur et je cut l'adversaire que j'essaie de tuer. J'utilise souvent le radar quand je fais du rush, car c'est ce qu'il faut faire. Il faut utiliser que le radar parce que c'est le truc le plus important, voir où sont cachés les ennemis. Donc là je serais pas rentré dans le bâtiment spontanément parce que là j'ai vu un ennemi. Donc, je suis déjà à 5 d'affilée. Donc série de killstreak, j'ai mis napalm, cobra et chien. Bon, normalement c'est blackbird, lui chien, mais pourquoi je l'ai changé, je sais pas. Donc voilà. Donc quand vous rushez, faites toujours attention aux angles, etc. Aux angles, aux points surélevés et les zones à découvert. Genre avant de killer l'adversaire, j'ai regardé sur la passerelle et sous la passerelle pour vérifier qu'il n'y avait personne. Le radar est toujours très important quand vous rushez, je l'ai déjà dit. Donc voilà, donc là, je vais vers le spawn ennemi. Le spawn ennemi et on le devine, c'est la zone où il n'y a aucun coéquipier, parce que sinon s'il faisait respawn les ennemis là où il y a où nous sommes, tout simplement ça serait comme un peu la domination sur Black Ops ou quartier général sur Modern Warfare 2, ça c'est tout simplement du spawn kill et ça serait tout simplement nul et très mauvais. Donc j'en suis à 8 éliminations. J'aurais déjà eu mon Blackbird. Je fais toujours attention en regardant le radar. Je continue toujours en passant dans les maisons pour éviter de me faire killer. J'élimine mon 9e adversaire. Faute d'armes, je prends une knockbar. Ou un knockbar, je ne sais pas comment nous disons. Donc là, je viens de voir un adversaire qui monte et que je kill. Et que je plains celui à qui j'ai fait une assistance. Mais bon, pour moi, il fallait mieux faire des kills que des assistances. Je décide d'envoyer mon cobra et mon napalm, et je tiens à préciser que le napalm ne sert strictement à rien. Il ne fait aucun kill à part vous, parce que ça m'est encore arrivé. Donc là je vois un adversaire au fond qui va tenter de détruire mon cobra, que je m'empresse d'aller tuer comme ceci. Je vois qu'il y a du monde au fond, qu'il y a à peu près 3 personnes, et là tout ce qu'il ne faut pas faire. Dans ces moments-là, il faut attendre que les ennemis se dégagent et que vous êtes sûr de pouvoir les avoir, parce que si vous faites comme moi et que vous n'êtes pas sûr d'avoir
d'avoir votre ennemi, de le tuer à coup sûr. Et que vous tirez, les ennemis vont automatiquement regarder leur radar et vous tirez dessus alors que vous êtes à découvert. Donc voilà, là, je vais encore me faire killer parce que je tire à côté. C'est l'inconvénient pour moi, parce que c'est pour ça, c'est un peu une mission, c'est pas une mission impossible, c'est un peu un défi pour moi de jouer à l'MP5K. Parce que l'MP5K part sur un moderne où le viseur est beaucoup mieux que sur Black Ops. Là je vais enchaîner un petit doublé avec une barre d'honneur. Donc je vais continuer à faire mon petit rush toujours dans le bâtiment. Je vois qu'il y a quelqu'un qui campe, j'envoie ma grenade fragmentation et je fais un kill. Je croyais qu'ils étaient deux, en fait il était tout seul. Je vois qu'il y a quelqu'un dans la caverne, je m'empresse d'aller le chercher. Voilà. Donc j'ai de nouveau ma frappe de napalm. Je l'envoie au hasard parce que franchement ça sert à rien, à part à se faire killer comme c'est ce qui va se passer dans les 3 secondes à venir. Hop, même pas 2 secondes. Donc voilà, j'ai fait un petit bac pour fêter mon super suicide. Vous avez bien vu que j'ai vérifié avant de m'attaquer directement à cet adversaire. Il n'y avait personne et heureusement il y avait quelqu'un. Donc là, un adversaire, ça devait être Saclimore qui m'a anticipé en se couchant, ce qui m'a rendu la tâche plus difficile car je n'ai pas réussi à le killer. Donc là je remonte. C'est bientôt la fin de la partie car on est à 7100 et 7200. Que là je vais faire hop un double kill et la killcam finale. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je fais juste cette vidéo pour pouvoir mettre au moins une vidéo, une bonne vidéo à peu près sur ma chaîne. Bon, j'en avais 4 à vous proposer, mais bon, les 4, il y en avait où j'avais, où je me faisais killer à 8, etc. Mais je faisais à peu près un aussi bon score. Donc voilà, j'ai décidé de vous mettre celle-là. Et moi je vais vous laisser, je vais vous dire restez branchés, abonnez-vous, c'est gratuit, n'hésitez pas. Et je vous dis salut à tous et à la prochaine.